Les premières journées, j'étais un petit peu nerveuse, mais je me suis rendu compte assez vite que les enfants, ils m'accueillaient avec amour. J'ai vraiment, avec respect aussi, beaucoup de respect. C'est vraiment indescriptible, mais je me suis senti libre. Je m'appelle Lucie Fréchette, j'habite à Victoriaville. Je suis maintenant retraitée de l'enseignement. Je me disais, je peux pas continuer de rester Luc. Il faut que Lucie s'affirme, qu'il devienne Lucie. De toute façon, c'est ce qui va arriver inévitablement. J'ai l'impression d'avoir un bon employeur. Puis, je me suis senti à l'aise de le faire aussi avec la commission scolaire puis avec le syndicat. Ma conseillère qui est avec moi, on a construit un plan de transition au travail qu'on a présenté aux ressources humaines qui, eux, de leur côté, ont mis en place le plan de transition. Puis, suite à ça, il y a eu aussi des formations. Donc, les élèves de mon école, Notre-Dame-de-l'Assomption, à Victoriaville, ont reçu une formation avec l'association Trans Mauricie Centre du Québec, mais ainsi que le personnel. Donc, cette démarche-là devait se faire avant mon retour au travail. Ça a été au-delà de mes espérances, parce que moi, j'avais beaucoup de crainte et j'avais beaucoup de peur de s'afficher transgenre puis de s'affirmer. Ça demande beaucoup d'énergie, ça demande aussi une force morale et psychologique. J'enseigne en éducation physique. Donc, j'enseigne à presque tous les niveaux. Donc, tous ces élèves-là, c'est comme une grosse famille pour moi. Puis je pense qu'il y a des élèves qui étaient heureux puis heureuses de me voir comme ça, de me voir épanoui. Je l'ai senti, ça. Moi, je vais avoir 60 ans au mois de janvier. Puis ma connaissance de c'est quoi une personne transgenre, là, ça date seulement de 15 ans. Là, on est dans une espèce de mouvement social, d'affirmation de soi puis de diversité. Les syndicats sont là pour nous aider. Maintenant, c'est les employeurs qui sont de notre côté. Ce qui m'a retenu, c'était beaucoup les peurs. La honte d'être une personne trans parce que je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça, pourquoi c'était moi. Puis plus j'avance, plus je suis sûr de moi-même, plus je suis bien dans ma peau. Puis je veux aider les gens qui sont comme moi, les gens qui sont chez eux, cachés, qui n'osent pas être eux-mêmes. Ma conjointe, je ne savais pas si elle allait me laisser ou si elle allait rester. Ça a été un choc les premières semaines. Puis elle a accepté d'essayer de comprendre, de se poser des questions, de me poser des questions. Moi, j'ai répondu, j'ai été le plus clair possible avec elle. Puis ça a créé comme une nouvelle relation, un nouveau lien plus fort qu'avant. Ce qui fait que là, en cachette, elle a organisé une demande en mariage avec mes enfants. Puis on va se marier l'année prochaine. Puis là, vous avez pris votre retraite, donc à la fin de l'année scolaire. Oui, 30 juin. Ça a dû être très émotif comme départ. Oui, pas mal, parce que là, j'ai reçu encore là une grosse dose d'amour. C'était une belle façon, je trouvais, de boucler la boucle. Je le sens un peu comme ça, comme un nouveau départ.